Enfin, pour Alès, par exemple, parce que j'ai commencé par là, en fait, j'ai commencé par chercher la ville où ces petites filles avaient grandi. C'était à partir du moment où je voulais tourner dans le sud et dans Languedoc-Roussillon, je me suis dit, bon, on a pris une carte, on s'est dit, quelle est la ville, en fait, qui a accueilli, qui aurait une histoire ouvrière, en fait. Et on est très vite tombé sur Alès. Et le repéreur avec qui je travaille, qui est quelqu'un de génial, Lionel Guérini, qui est vraiment un repéreur extraordinaire et un super photographe aussi. C'est lui qui a pensé, enfin, on y a pensé en même temps, je crois, je pense à Alès. Donc il est allé faire des premiers repérages et il est revenu avec les photos du centre d'Alès en fait et de la cité dans laquelle on a tourné. Et j'ai tout de suite halluciné sur cet endroit. C'est-à-dire que j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé que l'architecture de la ville était très déroutante. Moi, je l'ai trouvée belle. Je ne l'ai pas du tout trouvée laide, alors qu'il y a vraiment un débat là-dessus à Alès. Les gens ne sont pas tous fiers de leur ville et de son histoire architecturale. Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant dans le projet, très cinématographique. Cette espèce de cité en rond, avec ses courbes, avec ses passerelles, comme une espèce de monde dans le monde de la ville. Il y avait, et puis aussi des espaces verts à l'intérieur, et quelque chose qui n'était pas triste. C'était pas un cliché de cité, c'était une cité vivante. Ce qui était super intéressant aussi pour moi, c'est que c'est une ville qui est encore plongée dans les années 80 en termes d'esthétique, d'architecture. Et donc pour un film comme le mien qui commence dans les années 80, c'était super parce que ça me permettait de me servir des décors réels sans imaginer de la reconstitution, ce dont on n'avait absolument pas les moyens. Voilà, donc il y a une combinaison d'explications qui ont fait que immédiatement ça a été, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville, quoi. Bah, là aussi, ce que je trouvais très intéressant dans Alès, c'est qu'il y avait la notion d'enfermement en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est une ville, quand on est adolescente, on peut avoir aussi envie de la quitter, quoi. Et on peut avoir envie d'aller vers une ville comme Marseille, ouverte, sur la mer, plus aventureuse. C'est vrai que les montagnes, ça raconte ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a une petite sensation d'enclave quand même. Donc je trouvais intéressant de les montrer, ces montagnes. Et c'est vrai qu'il y a ce plan qui est moi un des plans préférés du film, sur cette espèce de promenade là où on les voit en voiture et on voit cette montagne qui est très étrange en plus, parce que c'est pas anodin, quoi. Donc il y a le désir d'aventure chez ces filles qui roulent trop vite, qui ont envie de vivre, et puis il y a ce sentiment d'une ville un peu suspendue et un peu enfermée, quoi. Je trouve intéressant aussi dans les décors que j'ai choisis, c'est que ils sont très réalistes et en même temps ils ne sont pas dans une forme de caricature. Voilà. C'est-à-dire que la question du social dans le film, elle est toujours présente, mais elle est pas. Là encore une fois, on est dans le ressenti d'un climat social plutôt que dans sa représentation. Et c'est le même rapport aux époques aussi. On est dans le ressenti d'une époque, pas dans son symbole, en fait. Et en plus de ça, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup influencé dans le choix des décors en général sur ce film, c'est la photographie américaine. C'était une de nos influences très importantes avec Virginie Montel, qui a fait du conseil artistique sur le film, et mon chef opérateur Tom Harari. En fait, on s'était constitué une bibliothèque de photos. Et dans cette bibliothèque des photos, il y avait beaucoup des travaux d'Eggleston, de Stephen Shore, donc des coloristes américains des années 60, qui sont des photographes qui se sont passionnés pour le quotidien, la banalité du quotidien, et en montraient en même temps la poésie, la beauté, la force. C'est un travail qui est à la fois naturaliste et en même temps lyrique, en fait. Et dans cette esthétique-là, moi, je me reconnaissais complètement. Et mine de rien, en fait, beaucoup des décors qu'on a choisis sont influencés par des décors américains. Si vous pensez au choix de la cafétéria, par exemple, d'autoroute, qui n'est pas très loin de Marseille, dans mon souvenir,
la manière dont elle est filmée, la manière dont en plongée je filme cet énorme parking de camions, et même le rapport à la cité à Alès, certains plans sur les coursives et tout, on n'est pas que dans du cinéma entre guillemets français naturaliste, on est aussi dans un ailleurs qui vient de là.